beaucoup de gens qui donnaient l'argent. Mais il y avait là parmi les gens une femme veuve. La Bible dit qu'elle était pauvre. Et elle avait donné tout ce qu'elle avait. Lorsque Dieu a regardé parmi les riches qui avaient donné, mais c'est l'offrande de cette femme qui avait touché les cœurs de Dieu. C'était bizarre. Nous devons savoir que notre Dieu, il est le Dieu des qualités et non des quantités. C'est pour ça que dans sa parole, il a dit, là où 2-3 sont réunis à mon nom, je suis. Il n'a pas commencé par 1000. Non. Il a commencé par 2. Il a dit, là où 2-3 sont réunis à mon nom, je suis. Il y avait des disciples qui suivaient Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus pour être les disciples de Christ. Et Christ, il avait choisi que 12 disciples. Oh, il n'est pas Dieu des quantités, mais il est le Dieu des qualités. L'offrande de cette femme avait touché le cœur de Dieu. Ce qui intéressait Dieu dans cette paragraphe, frère, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas les billets des banques. Parce qu'un jour, Jésus prêchant, ils ont dit à Jésus-Christ, est-ce qu'on fait mal de payer l'impôt à César? Jésus a dit, donnez à César ce qui est, à Dieu ce qui est. Ce qui avait intéressé les cœurs de Dieu, ce n'était pas le montant, ce n'était pas l'argent. On a notre pauvre aujourd'hui. Si nous sommes restés les pauvres et les riches, nous tous, on est dans les rangs. On vient pour mettre l'offrande ou pour s'aimer. Les regards des gens vont être sur l'offrande des riches. Parce qu'ils savent que lorsque les riches vont mettre, un paquet. Mais ce qui m'a pour le verset, c'est Dieu n'a pas mis les regards sur cette offrande des riches, mais Dieu a mis son regard sur l'offrande de cette pauvre veuve. La Bible dit ceci. L'homme regarde ce qui frappe à l'extérieur. Si c'était les hommes de notre jour, bien aimé, personne n'allait regarder l'offrande de cette veuve. Beaucoup d'argent, là tu es valorisé. Il y a des places pour des riches, il y a des places pour les pauvres. Il y a des manières pour accueillir les riches, il y a des manières pour accueillir les pauvres. Aujourd'hui, les gens sont attirés par l'apparence. Les gens sont influencés par l'extérieur de l'homme. Mais lorsque toi, tu regardes l'enveloppe, mais Dieu regarde ce qui est dans l'enveloppe. Dieu regarde l'état de ton cœur. Comment tu t'approches envers Dieu? Il y avait des riches là. Dieu pouvait regarder l'offrande des riches. Aujourd'hui, quand tu te passes dans les églises, tu vois qu'on nous parle toujours de l'argent. L'argent. Si tu donnes, oh non. L'évangile, c'est gratuit. Mais cette évangélisation, il n'est pas gratuit. Dieu a donné sa parole. On a payé combien? Mais voilà les hommes aujourd'hui. Et ils sont prêts à regarder ce qui frappe à l'extérieur. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens. Amen. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Ils sont comme ça. Leur Dieu, c'est leur. Ils regardent ce qui frappe à l'extérieur. Ils n'étaient pas attirés par l'extérieur. Mais Dieu était attiré par l'intérieur. Tandis que les hommes regardent l'offrande des riches. Tandis que les hommes regardent l'aspect physique.
Mais Dieu ne regarde pas l'aspect physique de l'homme. C'est ici qu'on a compris que Dieu ne regarde pas comme des hommes. C'est pour ça que la Bible dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu n'a pas mis l'accent sur l'offrande des riches. C'est pour ça qu'il a dit au prophète Samuel, ne tiens pas compte de son apparence. L'homme regarde ce qui frappe au qui a commencé à donner. La Bible, c'était Dieu. Qu'est-ce que Dieu a donné, frère? La Bible dit que dans Genèse chapitre 2, le verset 2, l'Éternel, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. C'est-à-dire, Dieu a commencé à travailler, frère. Il a commencé à travailler. Et en fait, Dieu se reposa. En fait, nous voulons savoir que Dieu, il était aussi fatigué du travail qu'il avait fait. Parce que la Bible dit qu'il se reposa. Mais tout le travail que Dieu a fait, Dieu a donné à l'homme. David a dit, qui est l'homme? Qui est fils de l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Amen. Il a pris tout l'ouvrage de ses mains, il a donné ça à l'homme. Il y avait là des riches. Il y avait là des gens qui mettaient les offrandes. Mais Dieu, il était attiré par cette offrande de cette dame. Parce qu'elle donnait avec tout son cœur. Elle dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. L'amour ne se manifeste pas par donner. Le problème, souvent, ce n'est pas ce qu'on donne qui intéresse Dieu. Mais le problème, c'est l'amour qu'on met à ce qu'on donne. Il y avait là des riches qui donnaient Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas mis l'accent sur l'offrande des riches? Parce que dans cette époque, en Israël, les riches étaient de mal vus. Et la Bible dit quoi? Lorsque les gens donnaient, cette femme, elle avait donné ce qu'il lui avait resté à vivre pour vivre. Et les riches, ils ont donné la superflu. C'est quoi la superflu que les riches ont donné? Les riches, ils ont donné à Dieu ce qui avait moins d'importance dans leur vie. Ce qui avait moins de la valeur. Les riches, ils ont donné à Dieu le miettes. Lorsqu'on parle de la richesse dans la Bible, on parle de la richesse en étant comme l'état de l'esprit. Parce que la richesse, elle est premièrement spirituelle. Le gens qui est riche dans son esprit, il ne donne pas à Dieu ce qui est de la valeur dans sa vie. Mais il donne à Dieu les superflus. En fait, des miettes. Les riches dans la Bible, ils ne mettaient pas Dieu dans la première position dans leur vie. Mais ils mettaient Dieu dans deuxième ou troisième, quatrième position. Les riches, ils ont donné les superflus. Mais pour que tu vis, Dieu ne t'a pas donné le superflu. Mais Dieu t'a donné tout ce qu'il avait. La Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans le narine de l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. C'est à cause de l'esprit de Dieu que tu as là aujourd'hui. C'est à cause de cet esprit que tu as ce que tu as aujourd'hui. Parce que si Dieu retire son esprit, c'est fini. C'est impossible de toi, pour toi, de marcher sur le souffle de vie. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu il a commencé à donner. Mais qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme? Premièrement, Dieu a donné la vie. Amen. Amen. Elle dit, Dieu souffla. Job a dit, souviens-toi, ma vie, c'est un souffle. Lorsqu'on parle de souffle, frère, on parle de la vie. Dieu t'a donné la vie. Nous sommes dans Genèse. Il est bon pour le verbe de Dieu. Genèse, dès le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il
souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu, il t'a pas premièrement donné de voiture ni non. Mais Dieu, premièrement, il t'a donné la vie. Amen. Il souffle. Le mot souffle là veut dire aussi esprit, ça veut dire la vie. Il a donné la vie alors, Ésaïe. Ésaïe 64, le verset 7. La Bible nous dit quoi? Ésaïe 64, le verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Dieu a commencé à former l'homme. Il a fait son trône vide. Il est descendu pour te donner la vie. Le verset que tu as aujourd'hui, ce n'est pas à cause du travail que tu es en vie aujourd'hui. Mais c'est à cause des souffles de vie que Dieu t'a donné. C'est qui te. La Bible dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Il est le Dieu, il n'est pas simplement le Dieu des pauvres, il est aussi le Dieu des riches. Parce que lui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui